Bonjour amis Scorpions. Alors avant toute chose, ce sont des cyclamènes d'automne. Il y en a partout ici en septembre et octobre, et c'est magnifique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des prévisions planétaires pour vous, pour 2024. Je vais consacrer une grosse partie à Pluton. Je sais que beaucoup d'entre vous redoutent l'arrivée de cette planète en carré à votre signe. Vous allez voir que c'est pas catastrophique. Et je vous parlerai bien sûr de toutes les planètes importantes pour cette année. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements marquants et les étapes d'une vie. Alors 3 planètes ne vont pas changer de signe, ce sont Neptune et Saturne qui restent en Poisson, et c'est une bonne chose pour vous, et Uranus qui reste en Taureau, donc en opposition à votre signe. Alors le deuxième décan ressentira bien son influence en début d'année, puis ce sera au tour du troisième décan à partir du mois de mars. Pluton, la planète la plus lente, est en train de changer de signe, elle arrive en Verseau, mais elle ne le fait pas une seule fois. On verra après qu'elle entre définitivement en Verseau en 2024. Dans ce signe, cette planète formera un carré à votre signe, et j'y reviendrai longuement juste après. Alors la plus rapide de ces 5 planètes est Jupiter. Elle reste en moyenne 1 an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau, où elle sera aussi en opposition à votre signe, puis elle passera la seconde partie d'année en Gémeaux, où elle sera neutre pour vous. On va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer, et donc on va commencer par Pluton. Alors c'est le gros morceau de l'année, c'est l'actu du moment. Alors je voudrais tout de suite rassurer ceux d'entre vous qui craignent l'arrivée de Pluton en carré à leur soleil natal. Votre vie ne va pas virer au drame simplement parce que Pluton forme un carré à votre signe. Pluton vient de passer 20 ans en Capricorne. Et tous les Capricornes aujourd'hui ne sont pas traumatisés par ce passage de Pluton sur leur soleil, de même que les Béliers ou les Balances qui, eux, ont connu un passage de Pluton en carré à leur soleil natal, comme ce sera le cas pour vous. Moi-même, j'ai la Lune et le Soleil de mon thème natal en Cancer, et donc j'ai vécu un passage de Pluton en opposition à ces deux luminaires. Alors il ne s'est pas passé d'événements dramatiques proprement dit dans ma vie quand Pluton est passé en opposition à ces deux planètes. Par contre, je me suis créé mes propres drames tout seul, pour le Soleil et pour la Lune. En fait, c'est mon adaptation aux situations qui a été désastreuse, et surtout, j'ai été mon propre bourreau. Mais le résultat était le même, je me suis retrouvé au pied du mur, dans l'obligation de changer. Je ferai sûrement une vidéo sur ces transits plutoniens, d'ailleurs. Tout ça pour dire que tout est rentré dans l'ordre naturellement, quand le départ de Pluton indiquait la fin de ces périodes, et surtout que ça a été comme un tremplin. J'ai plus évolué et compris sur moi-même durant ces 2 transits, que durant tout le reste de ma vie. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles sur le coup, mais quand je regarde en arrière, je me dis que ça en valait vraiment la peine. Et c'est justement l'objectif de Pluton, provoquer en nous une transformation, carchériser tous les vieux conditionnements, les principes, les valeurs, les habitudes, les comportements, les modèles de pensée que nous avons adoptés mais qui ne sont pas vraiment les nôtres. Pluton veut mettre à la poubelle tout ce qui n'est pas inscrit dans notre ADN propre, notre ADN personnel. On pourrait dire tout ce qui ne figure pas dans notre thème astral. Alors Pluton veut nous métamorphoser en ce que nous devrions être. Il veut provoquer un glissement du moi vers le soi. Et donc parfois il faut se séparer d'une partie de son être. Il y a une partie de cette identité qu'on construit depuis tout petit, depuis la naissance, cette identité qu'on a forgée puis qu'on a renforcée durant notre croissance, en croyant fermement qu'elle était l'exacte réplique visible de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et ce n'est jamais le cas. Et c'est normal. On se construit en fonction de notre éducation, de notre environnement, de nos interactions, des circonstances, de nos parents. On se construit un ego qui est indispensable pour se défendre, pour faire valoir ses droits, pour assurer sa sécurité, sa survie. Et le soleil, dans un thème astral, symbolise en grande partie cet ego. Il représente un petit peu l'image idéale que l'on a de soi. Eh bien, quand Pluton vient titiller le Soleil, c'est tout cet édifice qui est remis en cause. Mais ces remises en cause, ces transformations nécessaires, tout ça demande du courage. Et notre instinct est de résister, de préserver ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà. Et si on résiste trop, si on refuse de lâcher prise, si on s'agrippe au passé et à tout ce qui est devenu obsolète dans notre vie et dans notre tête, la vie se fera un malin plaisir de provoquer des événements qui nous forceront à revoir notre copie.
Ces événements seront évidemment pas des bonnes nouvelles, hein, mais des choses qui bousculent, qui chamboulent, qui dérangent, qui déstabilisent, qui font dérailler, qui font trembler l'édifice, au point parfois de le faire s'écrouler. Alors, n'importe quel secteur de la vie peut être concerné, du moment que ça provoque le début d'un processus de remise en question de notre identité. Mais Pluton a aussi d'autres caractéristiques, hein. Il est très lié aux notions de pouvoir. Avec cette planète qui forme un carré à notre Soleil, on peut parfois ressentir un sentiment de puissance et être tenté d'en abuser, d'avoir une emprise, hein, sur les autres. Le contraire, d'ailleurs, est aussi possible. On peut, durant cette période, subir l'emprise d'une personne influente autour de nous, que ce soit un patron, un mari, un père, hein, ou autre. Alors, j'ai dressé un tableau pas très reluisant, hein, de cette planète et de ses effets possibles en carré, euh, mais je suis volontairement allé dans les extrêmes. Les personnes qui se remettent déjà régulièrement en question, qui font un travail sur elles, qui acceptent de ne pas tout contrôler tout le temps, vivront de manière beaucoup moins lourde, hein, ce transit de Pluton. Et dans tous les cas, comme je le disais, on ressort changé d'un tel transit, et normalement plus proche de la personne que nous sommes réellement au fond de nous. Alors, petite précision technique, Pluton va atteindre 2 degrés 06 du Verseau en 2024. Chaque signe fait 30 degrés, donc ce ne sont que les natifs des 3-4 premiers jours, hein, du Scorpion, qui seront directement sous l'influence de Pluton en carré cette année. On le voit sur cette courbe, hein, qui représente le parcours de Pluton sur 3 ans, de 2023 à 2025. Alors sous la ligne noire, c'est le signe du Capricorne, et au-dessus, c'est le signe du Verseau. En 2023, la planète est passée en Verseau du 23 mars au 11 juin. Alors certains d'entre vous, nés en début de signe, ont peut-être déjà perçu, hein, quelques soubresauts de Pluton. Et en 2024, on voit qu'il va passer la majeure partie de l'année en Verseau, jusqu'à 2 degrés 06, hein, donc. Il va revenir en Capricorne entre septembre et novembre. Alors ça va être bref. Il s'installe définitivement en Verseau à partir du 19 novembre. Alors, autre précision, quand Pluton est en Capricorne, il forme un sextile à votre signe. En 2024, il va donc pour la dernière fois, hein, vous faire profiter de ses bons côtés, alors surtout les natifs des 2 derniers jours, hein, des Scorpions. Ce sera en tout début d'année, jusqu'à fin janvier, et donc durant l'automne, hein, lorsqu'il va revenir en Capricorne. Et alors, quand Pluton est en sextile, donc un aspect harmonique, il permet d'accéder à certaines ressources en nous, dont nous n'avons pas toujours conscience. On gagne en puissance et cela peut se répercuter dans nos vies. Dans notre profession, par exemple, hein, où on peut voir son pouvoir, oui c'est ça, augmenter. Pluton donne aussi un certain magnétisme. C'est surtout vrai pour les bons aspects à l'ascendant, mais on le constate aussi avec le Soleil, hein, dans une moindre mesure, hein. Alors, Pluton incite là aussi à de profondes mutations, à nous renouveler, mais ça se fait bien plus dans la douceur, hein, c'est volontaire, hein, et on sent immédiatement le bénéfice, hein, qu'on peut en tirer. Alors comme les dernières, vous trouverez par le lien sous la vidéo les courbes vous permettant de connaître les périodes de l'année où Pluton sera le plus influent pour vous. Donc il y a 2 courbes, pour les natifs du début du signe avec Pluton en carré, et pour les natifs de la fin du signe où Pluton sera en sextile. Alors Neptune est en poisson depuis plusieurs années, il va y rester en 2024. Le poisson est un signe d'eau, comme le scorpion, et donc toute planète située en poisson formera automatiquement un bon aspect au soleil de votre thème astral, hein, donc à votre signe astrologique. C'est d'ailleurs aussi le cas pour le cancer, hein, le 3e signe d'eau. Alors Neptune est une planète très lente, un peu moins que Pluton, mais elle installe elle aussi un courant de fond, une sorte de tonalité, une ambiance, pour quelques mois ou quelques années selon les cas. Alors elle fait des choses plus en douceur, hein, que Pluton, mais elle peut être aussi assez déstabilisante, hein. Elle fait perdre nos repères, hein. Elle joue beaucoup sur les états d'âme, hein, sur le moral, sur la quête de sens également. Alors heureusement pour vous, ce sont les bons côtés de cette planète, hein, que le Scorpion connaîtra en 2024, et ce sera la dernière année avant son passage dans le signe du Bélier en 2025. Le 3e décan sera plus directement sous son influence, car la planète est à la toute fin du signe des Poissons. Alors Neptune peut procurer une touche un peu magique à la vie, une part de merveilleux, de poésie. Elle procure souvent le besoin de donner un sens à sa vie, à ce qu'on fait. Et donc parfois on peut être attiré par la spiritualité, on peut avoir envie de prendre de la hauteur, hein. On relativise aussi beaucoup.
On est plus dans l'empathie, dans l'altérité, et on s'oublie plus volontiers au profit des autres. Un autre effet bénéfique d'un bon transit de Neptune est l'accès à de très bonnes intuitions. Alors n'hésitez pas à vous écouter, encore hein, durant cette année, comme en 2023. Gardez à l'esprit qu'une idée qui arrive comme ça, hein, sans réfléchir, on ne sait pas trop d'où, c'est souvent une information qu'on nous offre, qu'on nous donne. Le risque est que le cerveau prenne très vite la relève hein, et commence en mode automatique à chercher toutes les excuses pour ne pas suivre les intuitions. Le cerveau, c'est le roi des pensées limitantes. Alors, essayez de rester conscient de cette différence entre intuition et raison, et vous verrez que c'est souvent l'intuition qui a raison. Alors, comme les dernières, vous pouvez connaître pardon, les périodes de plus forte influence hein, de chaque planète lente en fonction de votre jour de naissance. Donc les courbes sont disponibles par le lien hein, dans la description de la vidéo. Ici, on a celle de Neptune pour le Scorpion. Donc en rouge, c'est le trajet exact de Neptune, et en jaune, c'est la zone où son influence est très forte. Donc ce sont surtout les natifs de la fin du signe hein, qui sentiront le plus fortement cette ambiance neptunienne. Si vous êtes né le 19 novembre, hein, par exemple, les dates de naissance sont à gauche, ce serait une bonne partie de l'année, de mi-février à la fin de l'année. Si vous êtes né le 17, il y aurait une première période où Neptune aspectera fortement votre Soleil. Ce sera dès le début de l'année et jusqu'à fin avril, début mai, puis de début septembre à la fin de l'année. Alors Uranus est en taureau, donc opposé à votre signe depuis 2018. Il va passer en Gémeaux en 2025. En fait, ça va se faire sur 2 ans, hein, sur 2025 et 2026, un peu comme le passage de Pluton en Verseau, qui se fait aussi sur 2 ans. Uranus est une planète qui accélère, hein, qui précipite, qui énergise. Il se passe des choses très concrètes avec elle. Alors ça peut être des événements extérieurs ou des prises de décision soudaines, imprévues, souvent étonnantes. Mais comme Uranus sera opposé à votre Soleil, un aspect tendu, les décisions pourront être parfois précipitées et les événements ne seront pas toujours ceux qu'on espérait. Souvent, lors d'un transit d'Uranus, on ose franchir le pas. Si on avait quelque chose en tête depuis un moment, une envie un peu folle, hein, ou un truc qu'on remettait à plus tard, mais qui germait en nous depuis un certain temps, plus ou moins consciemment, eh bien là, on se décide hein, du jour au lendemain. On peut prendre une décision importante, on peut décider de changer de travail, de vie ou de partenaire. Tous les secteurs de la vie peuvent être touchés. Hein. On peut le savoir en fonction de la position des planètes dans le thème astral. Avec Uranus en opposition, on peut prendre des décisions hâtives et en réaction au comportement d'autres personnes plutôt que des décisions qui nous appartiennent vraiment. Il faudra faire attention à ça, justement, à ne pas se précipiter. Mais Neptune sera là pour vous donner des bonnes intuitions, justement. Donc essayez durant l'année de les écouter, d'écouter vos ressentis, ce que dit votre corps plutôt que votre tête. Alors, pas tout le temps, hein, mais si vous sentez un truc qui coince, qui ne passe pas dans la gorge, dans le ventre, ou un mal de crâne qui apparaît au moment où vous prenez une décision après avoir pesé le pour et le contre, c'est peut-être qu'un autre canal que votre pensée essaie de vous faire comprendre que la raison n'a pas toujours raison. Euh, alors, sous un tel transit d'Uranus, on a aussi une grande envie de liberté et d'indépendance. On peut donc plus facilement claquer la porte hein, de son travail, de sa maison, ou se rebeller contre des gens qu'on côtoie. On peut se révolter contre tout et n'importe quoi. En fait, avec Uranus, on montre soudainement ce qu'on a au fond de soi. Il n'y a plus d'hypocrisie qui tienne. Mais attention, avec la planète en opposition, justement, à ne pas trop vous braquer et à ne pas vous précipiter. On agit plus souvent sur des coups de tête, hein, sous influence uranienne. Alors il y a un moment particulier concernant cette planète dans l'année, c'est la conjonction Uranus-Jupiter qui va se former en avril 2024. Alors je parle de l'influence possible à un niveau plus global hein, dans la vidéo sur les influences planétaires générales de 2024, mais elle va également vous toucher à un niveau plus individuel. Alors, l'aspect exact entre les deux planètes aura lieu le 21 avril, mais ce sont des planètes lentes. Donc la période chaude, entre guillemets, s'étalera sur quelques semaines. Et la conjonction va se produire à 21,50 degrés du taureau. Alors ici, on a la carte du ciel du 21 avril 2024. On voit donc cette fameuse conjonction hein, en taureau. Les deux planètes sont sur le même degré. Et donc elle est opposée à votre signe. Alors, vous serez particulièrement concerné si vous êtes de la toute fin du deuxième décan ou du début du troisième décan.
Uranus et Jupiter sont deux planètes très actives, énergiques. Uranus a un côté rapide, jaillissant, imprévisible, et Jupiter amplifie les choses, elle leur permet de se développer. Alors les deux réunis peuvent donner quelque chose d'assez explosif, et il faudra surveiller cette période. Si vous êtes dans une situation où certaines choses vous gênent, s'il y a des choses autour de vous que vous supportez de moins en moins, ça peut être le moment où vous envoyez tout valser. C'est un peu la soupape qui saute. Alors ça peut aussi indiquer un moment de changement important dans votre vie, un revirement de situation complètement inattendu. Alors ça peut être provoqué par d'autres, en opposition à votre soleil, comme ici, ou alors un événement imprévu fait que vous modifiez soudainement vos plans. Alors, les choses peuvent être aussi plus intérieures, et on peut assister à une explosion de sa personnalité. Alors, on fait exploser tous les carcans, les conditionnements, les apparences lisses, et on se montre d'un coup tel que l'on est vraiment. Sans doute, par contre, de manière assez radicale, ici. Alors, vous voyez, les possibilités sont nombreuses. Alors, les 20 et 21 avril, le réservoir d'énergie représenté par la conjonction pourrait toutefois être utilisé de manière plus contrôlée grâce à Mars, qui se place en planète échappatoire, à l'opposition formée entre la conjonction et votre Soleil. Elle formera à ces dates un trigone donc à votre Soleil et un sextile à la conjonction. Et donc là, ça vous concernera si votre soleil est à 21-23 degrés du Scorpion, donc si vous êtes né entre les 10 et 15 novembre. Ça, j'y reviendrai dans les prévisions mensuelles. Alors en 2024, Saturne reste dans son signe, comme les deux planètes précédentes. Lui, ce sera en Poisson. Alors Saturne, comme Jupiter, est une planète qui colore l'ensemble du signe dans lequel elle se trouve, ainsi que les signes qu'elle aspecte. Et donc ce sont en 2024 tous les scorpions qui profiteront des bienfaits de cette planète qui est bien disposée pour vous. Alors Saturne est assez mal vu car on l'associe souvent aux frustrations, aux retards, aux empêchements, aux échecs, mais le message de cette planète est souvent incompris. Saturne exige de nous une grande lucidité sur ce que nous sommes, sur nos besoins, sur nos désirs, nos relations. Il nous demande de mûrir, de nous responsabiliser, d'accepter les contraintes, les obligations, les limites que la vie nous impose. Et donc il nous met à l'épreuve, il nous teste lorsqu'il forme des aspects tendus à notre soleil notamment, donc à notre signe. En 2024, ce ne sera pas le cas. En Poisson, Saturne forme un trigone, un aspect facilitateur, et donc il sera plus dans une dynamique de construction, de consolidation. Il y aura aussi bien sûr toujours ces notions de responsabilisation, et tous ces mots anciens, de maturité à acquérir. Mais cela se fera sans contrainte. Ce ne sera pas par obligation ou en réaction à des événements qui nous obligent à fournir un effort malgré nous. Il peut donc ici augmenter nos responsabilités, mais de façon positive. Ça peut être une augmentation des responsabilités au travail, par exemple, mais aussi en famille, avec une prise en charge de nouveaux membres, par exemple, ou un parent, ou lors d'une recomposition familiale. Saturne est une planète qui consolide quand on est en bon aspect, comme ici. C'est donc bénéfique sur le plan de la santé, mais aussi pour l'humeur, le moral. Il y a durant ce transit une certaine force qui peut se dégager de nous, une sorte de sérénité, quelque chose de rassurant même pour les autres. Alors la période sera aussi propice pour tout ce qui concerne la mise en forme, la mise en place de bases, d'assises, de fondations, pour des projets par exemple, ou pour asseoir les choses, pour la construction aussi tout court. Alors, je vous mets la courbe de Saturne pour les Scorpions. Vous avez les dates de naissance sur la gauche. Saturne sera en trigone exact à un moment ou à un autre pour les 2 tiers des Scorpions en 2024. Pour le dernier tiers, ce sera en 2025. Alors, comme je le disais, Saturne se colore des valeurs poissons le temps qu'il est dans ce signe. Et donc, ce sont tous les Scorpions qui connaissent une période saturnienne favorable. Alors, pour une naissance du 2 novembre, par exemple, l'influence saturnienne sera particulièrement forte de fin février à début avril et de début octobre à fin décembre. Alors Jupiter était rétrograde à la fin de l'année 2023, donc il reculait sur le zodiaque. En fait, il est passé en mode direct, donc il est reparti en avant, quelques heures seulement avant le 1er janvier.
Donc il va rester en taureau jusqu'au mois de mai. Donc il sera en opposition par rapport au scorpion. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, si vous n'êtes pas quelqu'un d'excessif. Ensuite Jupiter au mois de mai va passer en gémeaux. Et donc il va rester un an hein, à peu près dans ce signe. Et là il sera beaucoup moins influent hein, pour les scorpions. Jupiter, c'est un peu l'opposé de Saturne, puisqu'il a un rôle d'amplificateur, de facilitateur, de développeur. Il permet plus d'aisance. Jusqu'au 25 mai, Jupiter sera en taureau. Il sera donc en opposition avec le signe du scorpion, le signe d'en face. Et à partir du 25 mai, Jupiter passe en gémeaux. Il sera donc plus neutre hein, pour vous. Je précise que je parle uniquement de votre signe astrologique, donc de la position du Soleil de votre thème astral. Jupiter formera, quand il sera en gémeaux, des aspects à d'autres éléments hein, de votre thème. Alors, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, d'une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, où j'explique justement la différence entre l'étude prévisionnelle basée sur un thème astral et les horoscopes, hein, comme je fais ici. Alors comme Saturne, Jupiter colore l'ensemble du signe où il se trouve, ce sont donc tous les scorpions qui ressentent son opposition quand il est en taureau. Même si l'influence est plus intense lorsque la planète s'approche de l'aspect exact avec votre Soleil. Et ça dure quelques semaines. Alors, Jupiter et le Soleil sont deux planètes qui s'aiment beaucoup. Et donc, même lorsque leur écart angulaire est considéré traditionnellement comme tendu, voire dissonant, elles ne s'entendent pas si mal, hein. En fait, le Soleil est heureux dès qu'il est aspecté, d'une manière ou d'une autre, par Jupiter. Alors Jupiter éclaire un petit peu tout ce qu'il touche. Le seul problème que l'on peut rencontrer avec cette planète, d'une manière générale, est l'excès de ses qualités. Et c'est le risque, justement, avec une opposition de Jupiter, hein, comme pour vous en 2024. Alors Jupiter apporte une certaine confiance en soi, un moral au beau fixe, on a envie de profiter, hein, de se sentir vivre. Jupiter apporte aussi pas mal de succès et de réussite, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place hein, sous influence jupitérienne. Ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans un état d'esprit qui offre justement ces synchronicités, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres qui tombent à point nommé. Alors, avec une opposition de Jupiter, on devient facilement trop confiant. On peut trop compter sur la chance. On peut penser que les choses se feront ou se solutionneront d'elles-mêmes. Alors, si vous avez des travaux difficiles en cours, des projets fastidieux, des dossiers compliqués, vous pouvez toutefois profiter de cette période hein, pour faire avancer les choses plus facilement et plus rapidement. Euh, de même, si vous vous mettez en mode conquérant, que ce soit pour un cœur, un territoire ou une place au travail, ces périodes sont pas mal pour tenter le coup. Mais là encore, attention, il ne faudra pas vous croire en terrain conquis et ne pas surestimer vos forces, hein, comme c'est parfois le cas avec une opposition de Jupiter. Alors, cette planète apporte aussi un facteur chance hein, non négligeable. Alors, pourquoi pas tenter le coup hein, et jouer au loto quand la planète arrive en aspect exact à votre Soleil. Alors là encore, c'est pas une conjonction ni un aspect harmonique. Donc le risque avec l'excès jupitérien, bah, c'est de jouer toute votre paye, hein, par exemple, avec une confiance débordante, puis de dépenser toute la prime qui l'accompagnait dans un restaurant hors de prix, avec l'idée que vous serez de toute façon forcément le gagnant des 50 millions. Alors, vous pouvez voir la période de plus forte influence qui vous concerne hein, sur cette courbe qui va du 1er janvier au 25 mai. Vous la retrouverez comme toutes les autres hein, par le lien dans les détails de la vidéo. Si on prend l'exemple d'un natif du 12 novembre, il sera donc sous les pleins feux de Jupiter de la mi-avril, un petit peu avant même, jusqu'à début mai. Si vous êtes né le 28 octobre, ce sera dès le début de l'année et jusqu'à la mi-février. Ça commencera même bien avant, en 2023, puisque votre Soleil est situé dans la zone de rétrogradation de Jupiter. Alors vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur Jupiter en taureau pour en savoir plus hein, sur cette zone. Alors je vais vous montrer maintenant les tableaux des vues d'ensemble hein, de vos planètes pour 2024. Tableaux que vous pourrez retrouver par le lien dans la description de la vidéo. Par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations hein, pour chaque planète et chaque couleur du tableau. Alors ces tableaux sont plus complets qu'en 2023 parce que pour les planètes rapides, j'ai mis tous les aspects que les planètes vont former durant l'année à votre Soleil. Alors il y a un tableau par décan. Donc chaque ligne représente une planète et vous voyez les mois de l'année en haut du tableau. Donc les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes, celles dont je vous ai parlé dans cette vidéo.
Alors les zones sont colorées uniquement pour les périodes de plus forte influence sur votre décan. Donc quand les périodes sont en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique avec votre signe et avec votre décan. Quand la période est en rouge, c'est un aspect plus tendu. Et le jaune, c'est une conjonction. Donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. J'ai mis des R majuscules sur chaque ligne, hein, quand la planète correspondante est rétrograde, hein, pour ceux que ça intéresse. Et les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car vous voyez qu'à l'échelle d'une année, c'est ingérable. J'y reviendrai comme j'ai fait pour 2023, hein, dans les prévisions mensuelles. Mais vous avez déjà un aperçu des moments où telle ou telle planète sera plus ou moins bien disposée pour vous. Ça pourrait peut-être vous aider à planifier certaines choses. Donc voilà pour votre année 2024. J'espère que j'ai été assez clair, hein, pas trop technique. Je vous souhaite une excellente année, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.